Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast parce que je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine! Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Jade Lavoie est conne! Selon François Lambert, Hélène Boudreau est coupable. Et puis aussi, la paix à Gaza, finalement. Puis on reste au podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast exclusif pour les membres Patreon et YouTube. On parle de Guillaume le Métivierge, son grand retour. Et puis la fille qui a découpé un cadavre. Pas moi la musique champion. Bonjour Cédric. Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va bien, toi Cédric? Ça va super bien. Là, la caméra que tu tiens est terreuse. Le chat, il a fait tomber ça de la terre. Faites tomber ça. Là, regarde là-bas. Sur la cam. Parce qu'il y avait ça là-bas. Là. J'ai mis dans des pots en vitre. Parce qu'il y avait une plante. Le chat, il a monté. La terre a tombé sur tout mon bureau. J'étais en tabarnak. J'ai battu mon... Ok, non, c'est pas... J'ai fait un Hassan Piker de moi. J'ai tabarnak, le shock collar dans le chat. Ça, on va en parler plus tard de cette affaire-là. Non, c'est ça, le pot de fleurs il est tombé, puis il a fallu que je fasse le ménage, puis là, j'ai pas nettoyé mes caméras, man. J'avais de la terre. J'ai les mains pleines de terre à tenir ça. Il fallait que tu souffles dans le zoom, t'étais là... pour enlever de la terre du zoom, man. J'avais de la terre dans mes écouteurs. J'étais comme, hey, là, calice, là. Puis le problème avec la terre, c'est que tu peux pas le mouiller. Faut que tu le souffles, parce que si tu le mouilles, t'avais de la bouette. Puis c'est pire, surtout pour des électroniques, là. Fait que c'est comme, ah, fuck, man. Fait que là, j'ai soufflé des affaires, man. Puis c'était hier matin, man. C'était pas cool, là. J'étais vraiment fâché. Un bon petit matin. Bon matin, les amis. Bon matin, très content d'être avec vous. 9e épisode. Cette semaine, on dirait que c'est une semaine bizarre parce que depuis qu'on a commencé ce projet-là de podcast, moi, ma vie n'est que ça. Ma vie n'est que entre 200 invitations. Absolument, le reste de la semaine, je fais rien. Puis là, tandis que cette semaine, j'étais full occupé. Hey, tu fais pas rien, là? Tu joues à Gridmaster? Oui, je joue à Gridmaster sur Old School RuneScape, mais ça, on va en parler avec invitation parce que là, j'ai pas envie de borer le monde. Si t'es un gros geek, tu vas payer 2$ pour nous écouter te parler de RuneScape pendant 20 minutes. La semaine passée, on a fait 20 minutes de Magic. 20 minutes sur Magic the Gathering. Ça va être un podcast de geek. Puis à la fin des affaires de geek, ça va être comme, bon, ben, il y a eu des meurtres. Ça va être juste ça, man. Non, là, cette semaine, j'ai eu des shows. J'étais en show à Terrebonne. Je présentais mon show à Terrebonne. C'est cool, deux représentations sold out. C'est une toute petite salle de 25. Puis il y a du monde qui m'ont parlé. Puis ils me disaient qu'ils étaient là à cause du podcast. Ils sont venus me voir. Ils avaient dit, ouais, j'ai écouté dans ton podcast que tu passais à Terrebonne. Fait que j'ai acheté billet. J'étais comme, Chris, ça marche, tabarnak. Très content. Là, la prochaine, c'est le 23 octobre à Sherbrooke. Il y a deux représentations aussi. Déjà, la première à 7h est sold out. Fait qu'il y a la deuxième à 9h30. Il reste, je pense, 7 billets. Fait que grouillez-vous si vous venez. Après ça, je vais être à Tadoussac. J'ai aucun billet de vendu à Tadoussac. le gars de Tadoussac, il m'a dit on vend pas de billets ici. Puis j'ai fait encore là, j'ai du monde à Tadoussac qui vont venir me voir. Il y aura des baleines. Venez me voir, il y a des baleines. Lévis, mais tu vois, parce que après ça, quand j'étais à l'abbé, je suis sold out à l'abbé, anyways. Fait que si tu veux, si t'habites à l'abbé, viens me voir à Tadoussac. Rendu là. C'est pas pogner tes billets, bon, on va coller ce problème. Après ça, petite dernière petite annonce, quoi d'autre? Si vous voulez encourager le podcast, c'est 2$ par mois. Oui, je sais, quelqu'un dans les commentaires qui chialait disait Kev, c'est 3$. C'est 2$. Après ça, il y a des taxes, c'est pas moi qui fais. Moi, j'ai mis l'option 2$. C'est pas moi qui gère après ça les frais de service. Là, j'ai mis 2$. 2$ par mois, tu as accès au podcast avec invitation, des bloopers. Là, je sors une vidéo sur YouTube, fait que tu auras accès aux bloopers de cette affaire-là. Ça vaut la peine, Patreon ou membres YouTube. On est rendu à 200 membres, ça fait 9 épisodes, on a déjà 200 personnes sur YouTube qui sont comme, je te donne 2$. Moi, je suis très content. Ça va payer mon loyer. Ça sonne comme si j'avais un loyer de 400$. C'est ça le monde. Puis cette semaine aussi, j'essaie de quoi de nouveau, là? Là, c'est un... Comme mon set, il est mou. Il est un petit peu mou. Mais cette semaine, je suis avec Audacity. Ça, c'est juste pour le monde qui... Parce qu'habituellement, moi, j'ai la suite de Premiere Pro de Adobe, tu sais, Photoshop, toutes ces affaires-là. C'est juste que là, je suis comme en restructure économique. Parce que je trouve que j'ai l'argent pour, mais à un moment donné, tu dépenses trop d'argent tout le temps. Tu sais, il y a une couple de semaines, je vous parlais que j'ai changé de forfait de téléphone. Blaster, c'est ça, je regarde. Parce que là, moi, ça me coûte 90$ par mois. Moi, je paye 90$ par mois depuis 6 ans. Pour la suite, pour mes montages vidéo, etc. Fait que là, j'essaie de modifier ça. Moi, sur Audition que j'utilisais, je mettais 3 effets, qui est comme amplificateur puis denoiser, mais là,
Fait que je suis pas dans la complexité. Fait que là, à soir, hostie. Aujourd'hui, on essaye ça. Je sais pas si l'audio va être bon. J'ai pas fait de test à quel point je suis pas professionnel. Cette semaine, j'aurais pu faire des tests, je l'ai pas fait, mais encore lisse, on y va brut, on y va ras. That's it, that's all. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Fallait sur Spotify si vous écoutez le podcast. Ah ouais. Section commentaires. On a commencé ça la semaine passée. J'ai oublié. Tantôt, quand t'es rentré, t'as parlé des commentaires, j'ai fait tabarnak, c'est vrai, on a ça. J'ai comme. Il y a 2 commentaires que j'ai pris, j'étais comme. Il n'y en avait pas assez, plus Il y en avait de pas commentaires, assez, la gang. il y a beaucoup- Interagissez avec ce qu'on dit. Le monde, il commente, mais il complimente. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est On veut bien pas beau. de compliments. Arrêtez de nous complimenter, C'est quoi, non, tabarnak. allons-y le contraire. Envoyez-nous chier. Envoyez-nous Trouvez chier. une affaire que Non, vous dis aimez pas pas ça. qu'on a Dis dit, pas puis ça parce que- envoyez-nous chier. Ça va revenir comme il y a 3 semaines. Cédric, il s'est pas filmé. Va être Tu ça. fais juste rajouter du Ça va être shake ça. juste pour vous faire chier. Ouais, là, cette semaine, tout le monde était content que tu sois là dans les commentaires. Je trouvais ça beau. Ouais, ça me fait chaud au cœur. Je la trouvais ça gang. beau à voir. Là. Mais Chris, c'est un début. Tu l'as dit toi-même tantôt. Tu disais, t'étais pas habitué à filmer en mode podcast. Beaucoup trop de zoom, beaucoup trop de. Ben ouais, moi je fais plus de trucs un peu plus actifs, tu sais, où est-ce qu'on Ouais. est comme underground, puis il y a plein d'affaires qui se passent, fait que mon jeu de caméra il reflétait ça, mais un podcast c'est comme 1 heure, fait qu'à un moment donné, ça, je pense que ça donnait le goût au monde de vomir. Ouais. Ça Une fait- heure. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est mieux que je me sois calmé un petit peu quand même. Tu vois, je pensais que t'allais me suivre avec la caméra. Tu l'as pas fait. Ah, non, Mais non, quoi, non, j'apprends. C'est un projet en amélioration. Tu comprends, man? C'est. Amélioration continue. La semaine prochaine, on va avoir un invité. Ça va être la première fois, on va essayer ça. C'est une exclusivité pour l'épisode 10. Et voilà. C'est pas Martin Matt. Ok, inquiète-toi pas. C'est Mario Jean. Il va arriver de même. Hey, sais-tu qu'à un moment donné, je faisais du porte-à-porte? puis Toi, j'ai je cogné chez sais. Martin Matt, bro. Ben, toi, t'as déjà eu Mario Jean souper chez toi, là, first of... Ah, quand j'étais très Quand jeune, t'étais très jeune, ça sonne pire sans Ça contexte. sonne pire sans contexte. Quand j'étais très jeune, Mario Jean venait souper Juste chez nous. lui et moi. Non, parce que toi, ton père, il est dans les médias québécois. Oui, généralement. Pis ta mère, es-tu auteur? Ouais, pas auteur. Elle est auteur Elle aussi. est auteur aussi. Fait que, tu sais, toi, quand t'as grandi, t'as des oliviers chez toi, dans le fond. Mais chez tes parents, là, pas chez toi, là. Yep. Ça, c'est T'en fou. veux? Je t'en J'en ramène veux un pas, man. J'ai Je croisé te ton ramène père. le Vivier de quelqu'un. J'ai croisé ton d'autre. père, il est venu me voir en show. Puis sa série, elle avance-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Aucune calice d'idée. Je sais pas. J'ai pas demandé, honnêtement. Mais Je j'avoue, voulais c'est faire, comme. ouais, je pense pas qu'on peut en parler, en fait. Non, mais j'avoue, c'est comme la job à ton père. C'est pas tout le monde qui. Ouais. Tu sais, oui, c'est une job qui est hors de l'ordinaire pour tout le monde, mais je suis sûr qu'il y a du monde dans la vie qui nous écoute que leur père est plombier, pis ils sont pas comme pire, c'était comment réparer le CHSLD de Laval? Le job. C'est- Fait que, les commentaires. Il y avait quoi? C'est Call Memes 556 qui demandait juste est-ce que je suis rémunéré sur Spotify? Parce que je parle de. Non. Moi, je suis pas rémunéré. Je sais que les grands podcasts, il y a une forme de rémunération. Moi, je suis pas. T'as beau être chauve, t'es pas Joe J'ai beau être Rogan. chauve, je suis pas Joe Rogan non plus, là. Je suis pas Kill Tony. Mais parlant de Spotify, moi, ça me fait chier parce que moi, je paye Spotify Premium. Mais ça. Il est supposé pas avoir de pub à Spotify Premium, mais les podcasts, ils ont des pubs quand même. Ça me fait vraiment chier. Genre, je me rappelle, j'écoutais un podcast, puis à un moment donné, j'entends juste comme une pub de Uniprix, puis je suis comme, oh, tabarnak, je paye pas Premium, moi, câlisse. On paye, puis et moi, ça me fait chier. Ça, là, Il y a nulle part que t'as pas de pub. Nulle part. nulle part, man. T'as beau payer. Yo, à un moment payer, donné, payer. j'avais un concept de vidéo que j'avais écrit. Tu sais, des fois, quand tu penses à des concepts, je vais passer une journée sans publicité. Je me suis dit, je peux même pas. Parce que, rendu là, qu'est-ce qui est de la publicité? Si-tu comme, mettons. On est en philo. Ok, non. Si-tu... Non, mais tu sais, au SCAF, je prends ma boîte de céréales, puis yo, il y a de la pub, là, la grosse marque dessus, c'est de la pub. Ça serait pas de la pub, ça serait juste écrit céréales. C'est comme les no-names, genre, tu sais. Ça serait nul quand même. La Ça vie serait nulle. à chier. La vie, ben, est-ce que la vie serait si nulle que ça? Honnêtement, je serais prêt à dire que ben ça ferait pas comme matériellement une énorme différence, mais spirituellement, même de voir des belles couleurs sur ma boîte de céréales, là, ça me donne de la joie de vivre. Mais c'est vrai que quand tu regardes des vieilles affaires, là, c'est comme. T'as-tu été dans des vieux magasins général tellement il n'y a pas de couleurs ou Ah, de. c'est ça. tout C'est triste. C'est triste. Fait que non, je peux me réunir. Après ça, on a Thomas Desmarais 2916. Lui, il a fait un long. Des fois, je rapetisse vos commentaires et vos questions, ben j'ai juste un petit papier, puis ça rentre pas. Il a écrit en tant que technicien réparateur, cela affecte positivement mon secteur. On parlait de la réparabilité de la nouvelle loi là-dessus. Cela affecte positivement mon secteur en me permettant d'avoir accès plus facilement aux infos pour réparer. Ok, voilà.
Moi, j'avais même pas pensé à ça, des réparateurs qui vont pouvoir juste faire leur petit job. Voilà. Mais ça m'étonne qu'il n'y avait pas déjà l'info, fait que j'avoue que c'est un Mais sûrement un mouvement positif. Mais sûrement qu'il y avait l'info, mais l'info devait être plus difficile d'accès. Ouais. C'est pas aussi simple que juste je contacte le gars d'Apple et je lui demande je veux cette pièce-là. Il va juste faire non. Mais là, à cette heure, ils doivent te dire comment l'avoir, la pièce. Ce qui est déjà assez mieux. Souvent, les gens sont de moins en moins manuels. Ouais. Prenons que le monde a perdu ça. On parlait de ça la fin passée aussi, mais bref. Voilà. C'est la section commentaires. Commentez. Donnez vos opinions, vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Dites-nous toutes vos critiques. C'est ce que j'attends. Là, on est écœuré que chez Kev, c'est 25 degrés. Ah, c'est 23 aujourd'hui. Yo, je sais pas pourquoi. Pendant 2 semaines, le monde avait un buzz que c'était 25 degrés. Le monde n'arrêtait pas d'écrire. Yo, il fait 25 chez toi. Yo, moi, quand que j'ai pas de chauffage, ça affiche 25. Je sais pas quoi dire. Il est tout le temps à 25. Là, tu vois, il est à 23. Ben, je l'ai allumé puis je l'ai mis manuellement à 23. Ok, voilà. On va parler de la saga Hassan Piker. T'as suivi cette saga Oh yeah. Du chien. Ceux qui n'ont pas suivi Colgate. Hassan Piker, c'est un streamer de gauche, politique de gauche américain, qui est dans la controverse parce qu'il utiliserait un collier à choc pour dresser son chien. Puis ça part du fait qu'il y a des vidéos de lui en streaming où est-ce que son chien... Il a besoin de son chien, il est couché comme à l'arrière dans son background pendant qu'il stream. Puis son chien s'est juste mis à se déplacer. Puis tu l'as vu qu'il a tendu sa main hors. Puis là, le chien fait « Oh! » Puis il s'est replacé comme il faut, genre. Fait que là, le monde a commencé à dire « Oh, il y a un collier. » Puis après ça, il y a des images de lui. Un moment, t'es en live, tabarnak. Le chien se déplace. Fait que t'as des images du collier du chien où est-ce que tu vois que c'est vraiment une masse dans son cou qu'il y a. Puis là, les gens... Ils embarquent sur des cross-checks de colliers Amazon, puis le monde a été capable de trouver le modèle exact. Ok, exact. Et là, Hassan Pak, on va dire son nom au complet, c'est tout le temps. Hassan Pak, là, il fallait qu'il fasse des excuses publiques. Pas des excuses, mais au début, il niait le collier. Il a dit que c'était un massageur. Oui, un massageur, un vibrateur. Un vibrateur à chien. Un vibrateur à chien pour sa petite plotte de chienne. Okay. Okay. Pour le coup, là, précisons. Mais c'est supposé être comme genre le choc, mais c'est plus genre doux. Ouais, pis là, mais là, il disait que c'est ça, mais là, le monde, ils ont montré des photos, puis ils ont dit que ça n'a pas de sens parce que ce modèle-là fait pas ça. Puis après ça, il a montré le collier à chien, il a fait c'est lui. Puis après ça, il y a du tape dessus, puis il y a du monde qui ont pris la photo, puis ils ont augmenté, c'est quoi la luminosité au max, puis là, tu peux voir la délimitation que c'est un tape, qui a mis un tape électrique en arrière du collier, où est-ce qu'il y aurait eu les petits shockers, genre. Puis là, man, après ça, il y a eu d'autres plan où est-ce que tu vois qu'il fait un changement de plan de caméra puis tu vois la manette qui est sur son bureau puis là il la déplace puis il se rend compte que le monde l'a vu puis là, le monde on cross-check la manette avec le collier. Fait que là c'est la grosse affaire de l'homme est en train de maltraiter son chien puis tout. Hey, sois juste honnête. Je sais pas quoi dire. Sois juste honnête. Moi je pense que c'est ça qui me gosse de cette histoire là. Sois honnête. Dis que tu utilises un collier électrique pour ton chien, puis that's it, puis arrête de faire comme si t'étais une bonne personne tout le temps, là. C'est correct. Ben, tu connais pas Hassan Piker, c'est tout ce qu'il fait, c'est mentir. Y a pas de... Mais toi, tu le connais plus. Toi, t'es plus dans la politique de tes habituellement, là. Un peu, mais c'est juste ce gars-là spécifiquement, c'est tellement comme un gars qui fait... Genre, c'est comme un Charlie Kirk, ben, de l'autre bord. Mais de l'autre bord. C'est un Charlie Kirk, mais vivant. C'est... Ben, il a toute sa tête. Non, il a pas... Tabarnak. Il a tout son cou. Ouais, mais c'est un peu genre un Charlie Kirk de gauche. Il fait de l'incitement pour créer de l'incitement, puis il a toujours raison, puis il a jamais tort. Il y a pas eu comme un genre de pirate à un moment donné sur son entrevue. Il y a eu un gars qui a avoué comme qui est genre, puis il a pas genre comme c'est mon gros secret, il était très proud de ça. Là. Ouais, c'était un pirate qui allait sur des bateaux pour genre enlever des gens thaïlandais. Ouais, parce que je pense kidnapper du monde thaïlandais. C'est pas parce qu'il était dans l'euro à eux, genre, puis pour lui il voulait défendre son pays, je pense que c'est ça une affaire là, mais c'est comme... il a aussi montré comme des vidéos de propagande comme genre terroriste là. Non, mais il y a pas d'autre façon c'est le gars de là. gauche là, c'est un has-been gold qui se lave là, puis yeah, pretty much.
Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis lui, il est très. Tu sais, moi, c'est les gens de gauche. Moi, ça, c'est les gens que j'aime le plus. C'est les gens de gauche très riches qui font la morale sur les riches. C'est comme, t'es fucking riche, toi aussi. Fait que viens pas me faire la calice de morale. Moi, c'est l'affaire qui m'énerve le plus des fois avec le monde de gauche, là. C'est toutes les gauches artistes qui sont comme, ah non, mais les pauvres. Puis, c'est quoi, là, récemment, j'ai vu, ça n'a aucunement rapport, mais t'as comme Oprah, puis fucking The Rock qui voulait faire un truc pour une campagne de levée de fonds, puis ils sont comme, on va donner 1 million chaque. C'est comme, big, tu vaux tellement plus que ça. Tu pourrais donner genre la moitié de ta formule, de ta fortune, puis tu serais encore fucking riche. Fait que, bref. Fait que Hassan Piker, moi, c'est pour ça qu'il m'énerve un peu. C'est un gars. Même son chien, c'est genre un designer dog, là. C'est pas juste un chien normal. Là. Ben oui, mais c'est un beau chien. C'est un chien genre de 10 000 $, tu vois. Bruh. Non, mais je te jure, là. Je te crois, man. C'est l'hostie de fucking genre, hey, je suis un riche capitaliste, puis tout ce que je fais, c'est chier là-dessus. C'est tellement hypocrite, là. Puis là, le monde, là, il commence à être tanné dans les commentaires, comme elle a arrêté de parler de ça. Puis là, il y a comme une fille qui est allée, puis elle a comme elle-même, sans faire exprès, dire que les pins avaient été enlevés, genre. Comment, mais c'est un collier, mais il y avait plus de pins. C'est comme si, genre, il les avait pas enlevés lui-même. C'est ouais, mais fais juste le dire que tu choques ton chien, à un moment donné, là. Mais c'est du suicide, c'est ça le problème. C'est que politiquement, il y a rien de pire. Genre, Je il pourrait avoir des terroristes à son show, il pourrait dire, genre, mais le gars, il est mort à tout le indépendant. monde. Il est comme indépendant. Il est comme, ben, regarde, moi, c'est. Mais même s'il était indépendant, le problème, c'est que je pense que c'est la seule affaire que son public lui pardonnerait pas. C'est de penses que c'est ça? mal à des animaux. Le monde aime les animaux. Le monde aime genre, trop les vraiment animaux. les trop animaux, les animaux, là. Fait que je pense que ça. Ouais, le monde, il achète des C'est pas pour rien qu'il mange. des souliers à chien pour l'hiver, tabarnak. Ça, Des petits manteaux. ils ont des pattes pis du poil, ça sert à ça. Ok, ils ont des petits coussins. Ok. C'est quoi ce petit Tu vois, rire, là? moi aussi j'aime ça les animaux, man. J'aime les animaux, mais c'est des animaux. Tu sais, c'est comme. Moi, personnellement, j'aurais pas de collier électrique, tu comprends? J'aurais pas de collier électrique. Mais si le gars utilise un collier électrique, il utilise un collier électrique. Il m'a pas commencé à y enlever le droit d'avoir un chien non plus. Il est pas en train de le battre. Puis de. Oui, c'est une sorte de. Moi, je trouve que c'est une sorte de cruauté, mais pour moi, c'est pas la cruauté, la pire cruauté que j'ai vue de ma vie. Nouvelle critique pour vous à la maison. Ouais, il va Kev adore électrifier des animaux. Non. Il électrifie ses goldfish. Non. Non, moi, c'est comme. Partons des rumeurs aujourd'hui. On part des rumeurs, man. Sur toi. J'haïs tous les animaux, man. Moi, je suis le genre qui pogne mon chat par la nuque. Moi, j'adore faire ça. Je sais que c'est pas. Je sais qu'il y a du monde qui sont. Moi, je pogne les animaux par la nuque. Mais ça leur fait pas mal. Ça leur fait pas mal, ils ont une grosse nuque. Ouais. Puis, man, parce que des fois, tu peux pas la pogner. Des fois, tu peux pas pogner le chat qui est en arrière, puis comme. Tu sais, t'essaies d'être gentil, puis tu le pognes par le ventre, puis t'es comme, ah, le petit chat. Yo, moi, pogne la nuque, puis là, il se lève, puis là, elle bouge plus, puis là, tu le déposes à terre, puis elle est comme. Elle se liche, puis elle s'en calisse. T'es pas. Moi, des fois. Ça, c'est pire, là. Des fois, j'arrive. Quand le monde sont pas habitués que tu pognes un animal par la nuque. Moi, des fois, je pogne par la nuque juste pour le montrer au monde. Hey, check ça, c'est mon chat. Puis j'ai le chat par la nuque. Je me check ça, c'est mon chat. Il est juste de même. Je trouve ça drôle. Puis j'ai des pauses, tout le monde sont contents. Ou jamais. Puis je donne des petits becs. C'est petit chat de tabarnak. Ouais, tu vois, mettons, quand elle drop le pot de fleurs, t'as pogne par la nuque pour l'enlever de la terre. T'es ma tabarnak. Collier électrique. Collier électrique. Un petit chat de même, un collier électrique, c'est mort. Ouais, c'est ça va. Ouais. Pas recommandé à la maison. Mais ça, c'est le scandale à Hassan Piker. Tu penses que ça va finir quand? Moi, je pense que c'est déjà fini, honnêtement. Mais non, là, Asmongold, il arrête pas de popper des affaires de c'est fini! Ouais. C'est la fin! Mais c'est fini quand, genre, il arrête d'en parler son public. Parce qu'après ça, il perd plus rien. Ouais. C'est juste du monde fâché. Puis le monde fâché contre lui, il est habitué, là. Ça, Asmongold, aussi, c'est un autre. À un moment donné, j'écoutais beaucoup, puis là, j'ai arrêté de l'écouter. Ben, c'est. Quand c'est redondant, quand ça me tapait ses nerfs, puis c'est comme redondant. Trop. Moi, j'ai tout perdu quand. Juste la politique américaine, c'est redondant as fuck, là. Ben, on tourne en rond, là. Oh, man, surtout quand je pense que c'est. Moi, une des vidéos d'Asmongold qui m'avait décroché, c'est quand que Trump il disait qu'il allait envoyer l'armée dans certaines villes, puis il était comme yes, do it, fucking do it. Je suis comme non, man, non, non, là tu t'embarques dans ce que non. C'est comme littéralement du fascisme. Mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde c'est trop genre tribal aux États-Unis. Là. Fait que tu peux pas l'échapper. Y a personne qui a de principe, personne qui a des valeurs. Ben non. C'est mon équipe, ton équipe, that's it, that's out. Puis y a du monde qui vont jouer un peu plus le milieu, mais après ça. C'est pas une vraie démocratie, deux partis. Comment là, c'est pas une vraie démocratie là. Je penserais pas, non. Puis en plus, les deux partis veulent la même coller les affaires. Là. Ben, c'est ça. Voilà, scandale Hassan Piker. Prochaine nouvelle.
Cette semaine, j'ai beaucoup de petites nouvelles. Je vais t'avouer, vraiment, il n'y a rien de majeur qui est arrivé cette semaine. Mais ça fait du bien, hein, pour une fois, là. Oui, mais ça fait du bien, mais tu sais, moi, je suis stressé toute la semaine, là. T'es le seul que ça fait chier. Tu comprends? Moi, mercredi, là, j'étais en show, ok? Puis là, j'avais pas de nouvelles, parce que moi, ça me prend... Quand tu fais ce show-là, ça prend une nouvelle qui est tellement bonne, puis qui va faire le clickbait, tu comprends? Moi, là, la petite nouvelle de Katy Perry puis Justin Trudeau qui sortent ensemble, on s'en calisse, m'en parler, mais ce sera pas le thumbnail. Fait que moi, quand j'ai entendu parler que fucking... quand j'ai vu que Hélène Boudreau était coupable, j'ai fait tabarnak! Ça va être mon titre! J'étais comme... J'ai juste vu la nouvelle coupable de voix. J'ai fait, oh man. J'étais heureux. Mais pas pour les bonnes raisons. Juste genre comme... Hey, ça va. Bref, c'est pas ça la nouvelle. Katy Perry puis Justin Trudeau s'est rendu un couple, genre. Ok, je sais pas quoi dire. Là, il y a comme. Il y a une photo de eux qui sont sur un yacht, puis ils s'enlacent sur un yacht. Ils ont été vus en train de manger dans un restaurant de Montréal il y a une couple de temps. Puis là, tout le monde a voulu savoir c'est quoi ce restaurant-là. Puis là, ce restaurant-là s'est fait fucking butt-fuck par des gens qui voulaient manger. Où est-ce que Katy Perry et Justin Trudeau avaient mangé. Fait que là, c'est comme. C'est ça, c'est la nouvelle. Le calice, c'est. Un homme célibataire qui baise une fille que she kissed a girl and she liked it, là. Je sais pas quoi dire, là. On se rappelle de ce classique des débuts des années 2000. C'est quand il y a une couple d'années... non, une couple de mois. On voyait des vidéos de Katy Perry en concert, c'était vraiment mauvais. Elle arrêtait pas de foirer les affaires, puis c'était comme... Je crois qu'elle faisait comme un faux Star Wars cheap de marge, genre. Ça, c'est en peine d'amour, il fallait qu'elle trouve son beau Justin. Oui, le beau Justin qui lui aussi est en peine d'amour. Quelle fin de... Puis il y a son fils qui est allé à la fête à Drake. Man, c'est juste ça, là. Ouais, j'ai vu une photo de ça, là. C'est comme, il est allé avec sa blonde, il va avoir 18 ans bientôt. Je dis, non, c'est son fils, il a été à la fête au fils à Drake. Bref, est-ce que je sais pas. On s'en calisse. On s'en calisse. Pour de vrai, si j'ai tort, m'en calisse. Non, écoute, il est allé à la fête à Drake. M'en calisse. Check bien tous les commentaires. Il y a 16 ans. Il est allé, esti. Certified pedophile. Ok. Non, Prochain sujet. Non, mais pour de vrai, ça. Moi, je serais curieux. J'ai une certaine curiosité de la vie des gens. Je sais pas si. Genre, moi, j'aime ça des fois quand je marche dans la rue. J'aime ça regarder dans la fenêtre du monde. Juste voir. Je serais curieux de passer une journée avec des ultra fucking riches. Genre, ça, là. Juste prendre des notes sur leur vie, man. C'est une curiosité spéciale. J'ai pas de l'envie. Je sais pas comme je veux ta vie. Je pourrais jamais accéder à ça. Je pourrais jamais accéder à cette richesse où est-ce que pour moi, faire un party sur un yacht, un yacht, un gros bison. On est tous sur un gros bison. T'es tellement riche, tabarnak, que c'est des yaks dans l'eau. T'as plein de bisons. C'est la première date à Justin Trudeau. On est sur un yacht. T'es tellement riche que être sur un yacht, y'a rien, genre. Genre, j'écoutais un film cette semaine où est-ce que c'est justement du monde sur un yacht, puis ils mangent, puis ils ont comme des chefs, puis j'ai comme réalisé, là, bro, jamais de ma vie, moi, être sur un yacht, puis me recevoir un repas à 12 services. Puis j'ai eu cette réalisation, puis j'étais comme, bro, c'est inaccessible. C'est de la pour moi, richesse là. superficielle. La vraie richesse, c'est quand La vraie. Non, mais c'est pas vrai, c'est quand t'as pas le stress monétaire de comment je vais payer ce que j'ai à payer. Là. Une fois que t'es là, t'es riche, là, à mon avis. Là, t'sais. Genre, t'es pas riche comme ça, mais t'as pas besoin de l'aide. Ça t'apporte pas le bonheur. Ça, tu parles comme un pauvre. Là, à 100%, bro. Moi, j'ai moi, je parle de. Vivre avec peu. Non, moi, je parle de la vraie richesse. Tu sais, pas la richesse de l'amour. Non, la vraie richesse, t'as tellement de cash, là. Mais à quoi ça sert, tu sais? Genre, à Je quoi sais ça pas sert à de quoi faire ton ça party sur un yacht? Tu peux le faire gratuitement dans la forêt, man. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais que je pourrais jamais vivre ça. Ouais. Pis ça, je trouve ça weird, genre, t'es comme, man, c'est too much. Moi, j'aurais passé la journée avec tu comprends, un clochard. J'ai plus de chance d'avoir le cancer que de vivre ça, man. C'est rough, ça, là. Fait que, ouais, Justin Trudeau pis Katy Perry sur un yacht. C'est le nouvel amour, que veux-tu? Ça, c'est pour tous nos amateurs de gossip dans la foule. La prochaine nouvelle. Là, ça, c'est au début de la semaine, là, la paix à Gaza est officielle. Combien de temps? Je le sais pas. Parce que faut comprendre que le conflit israélo-palestinien, ça a débuté en 1967. Hein. C'est pas... je
pense pas que c'est réglé à cause que Trump il a dit que c'était réglé. Parce que M. Trump, il le veut, là, son hostie de prix Nobel de la paix. Là, on dirait que c'est comme un bébé qui veut tellement d'enfants. Comme, regarde, je l'ai fait la paix. J'ai juste dit aux deux parties que s'ils faisaient pas la paix, j'ai tué. Peux-tu avoir la paix? Parce que là, il a fait un... Il vient juste de faire il vient juste de dire qu'il allait tuer les membres du Hamas s'ils respectaient pas leur entente. Je suis comme... Bro, ça, c'est prix Nobel de la paix, là. Pas grand, man. Dans le fond, dans le cessez-le-feu, ils ont rééchangé 20 otages. Puis là, j'ai pas la source exacte, mais je voyais du monde qui se plaignait sur Twitter, ils font juste échanger des hommes, ils ont tué toutes les femmes, c'est sale barbare. Puis le monde répondait que, ouais, ils ont libéré les femmes parce que Biden, il les a fait libérer les femmes à l'époque, et c'est Biden. Mais j'ai pas de preuves tu comprends? C'est juste des commentaires Twitter que j'ai vus. Mais c'est dur avec ce conflit-là de trouver des preuves. Il y a tellement de propagande des deux bords, là, c'est absolument insane. Là, tout de suite après le cessez-le-feu, Trump était comme, man, m'a réglé ça, là. Fait qu'il a dit à Poutine, il a dit, hey, là, arrête ta guerre avec l'Ukraine, parce que moi, leur donner des missiles Tomahawk. C'est comme tellement... Hey, man, cet homme, hein? Fait que, voilà, la paix à Gaza. Puis moi, ça me fait réaliser qu'il y a 2 ans, quand la guerre a commencé, j'avais fait un podcast sur le fait que je m'en calissais de la guerre. Parce qu'à l'époque, quand j'avais perçu cette guerre-là comme que c'est depuis 1967, tu comprends? Un retour, un back and forth. Fait que moi, j'avais une certaine insouciance qui était comme, c'est la continuité. Mais là, avec le temps... Avec la famine, puis les images qu'on voit, puis vraiment le carnage, je suis prêt à retirer ce que j'ai dit il y a une couple d'années de hey, ça me dérange, là, cette guerre-là, je veux que ça cesse, puis je veux que le monde retourne ce que c'est. Mais là, après ça, qu'on fasse des hôtels à Gaza, puis qu'on ait... imagine, tu pourrais aller à Gaza. T'as-tu vu les gens qui voulaient aller à Gaza pour les aider? Tu sais, genre, c'est comme des white people là, qui arrivaient en Égypte, qui comme, on va aller à Gaza, nous autres, on va les aider. Puis genre, en Égypte, t'es comme, tu traverses pas les douanes. Si on va pas, tu sors pas d'ici, tu t'en vas pas. C'est une zone de guerre. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Un petit blanc-bec végétarien. Tu vas pas aller. Il y a une famine de l'autre bord. Tu peux même pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais allez les aider. Puis là, ils manifestaient en Égypte. C'est genre tout du monde des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Qui étaient comme, on va aller faire la différence, nous autres. Bro, amène un gun, tire du monde. Je sais pas. Mais pas eux, les autres. En tout cas, bref. Voilà. Toi, tu penses que la paix à Gaza est arrivée? Absolument pas. Je pense que... Mais tu sais, déjà, tu l'as vu. Là, le problème, c'est que les deux côtés sont corrompus. Là. C'est les vraies victimes, c'est la population. Là. Parce que déjà, Hamas, ils ont la paix, puis ils ont commencé à faire des exécutions de monde qui disent qu'ils étaient associés avec l'autre bord, puis tout. Ouais. Fait que, tu sais, ils se font encore tuer, là, les gens là-bas. Là. C'est la paix, mais la paix... pas vraiment. Là, ça va recommencer dans 1 an, là, check ben, là, même moins que ça. Là. Quel bord que ce soit. Là. Ouais, man. Moi, c'est pas que je m'en calisse, mais c'est juste... on peut pas s'en calisser quand il y a autant de gens qui meurent, là, mais... Non. C'est comme... Attends, continue à parler, parce que je pense que le chat il a fait tomber quelque chose. J'ai entendu toi aussi, t'as entendu un papa, hein? Non, on va pas voir, là. Reste là, juste voir si elle a fait tomber de quoi de grave, là. First, elle a fait tomber une boîte. Elle a juste fait tomber une petite boîte, c'est correct. Elle était là, elle est assise... Regarde là. Elle est assise sur la boîte, elle est là, elle est comme... Conne. Elle vient de larguer une bombe sur Gaza. Là, ça, non. Là, j'ai quelque chose de pogné dedans, mais dedans, hein. J'ai mangé... Tu vois-tu? Ouais. C'est dégueulasse. Un segment de malade mental, man. Bienvenue à Sans Invitation, gang. Un podcast parce qu'on parle d'actualité pas importante. OK, la paix à Gaza. Prochaine nouvelle. Hélène Boudreau. Ça, c'est la nouvelle que j'étais excité. Juste parce que j'avais un titre. Moi, on dirait que quand j'ai la chance de mettre une fille chaude dans mon thumbnail, je mets une fille chaude. On s'entend que 90% de mon auditoire sont comme... Fait que voilà. Hélène Boudreau, elle est coupable de voies de fait. Ça a été déclaré cette semaine. Coupable de voies de fait envers son ex, Jesse Jones, l'autre porn star. Là, elle a une absolution conditionnelle avec une probation de 18 mois. Puis elle a des conditions comme elle doit pas troubler l'ordre public.
Hélène Boudreau, c'est ça son branding. Troubler l'ordre public. C'est scandale après scandale après scandale, faire des affaires dans... Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, Hélène et son ex, mais coupable de voie de fait, là, elle a frappé, elle a graffiné, c'est comme un homme battu. Fait que, elle battait son ex, on peut... Je sais pas si c'est homme battu qu'on peut dire, parce que j'ai pas lu tous les détails de cette affaire-là, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment des bleus que le dos il y avait, des égratignures qu'il y avait sur le bras, vraiment des marques d'ongles. Puis lui, il a tout filmé ça, puis il avait posté ça en 2023, ça fait un petit bout là. Il avait tout posté ça en story sur Instagram. Fait que c'est comme lui qui a plein de marques, puis comme Hélène Boudreau, il est anglophone là. Hélène Boudreau, elle me graphing. elle me graphing. Et là, on parle d'un homme battu, s'il vous plaît. Okay. Elle me graphing, mais elle pleure devant les caméras pour être la victime. Parce que je sais pas s'il parle de même, mais moi ça me fait rire de penser qu'il est un peu anglophone. Fait que là, il était coupable de voie de fait. C'est comme, c'est tombé officiellement, puis là, elle va être dans la merde, parce qu'en plus, elle-même, elle avait porté des accusations envers son ex dans le temps. Ça disait ça dans l'article. Mais elle a retiré les accusations en juin ou en juillet. Elle est peut-être pas dû parce qu'elle vient de perdre une affaire. Elle vient de perdre une affaire. Puis il y a eu un chef d'accusation de voie de fait armée. Celui-là, il a été retiré. Fait que ça, c'est comme, peut-être qu'il n'y avait pas assez de preuves ou peu importe, mais... Il comptait ses faux ongles comme des armes. Peut-être, hein, mais ouais, on est dans... on est dans cette partie-là, man. Là, on est dans un homme battu. C'est fou. Moi, Hélène Boudreau, là, je me sens un peu mal pour elle. On dirait que là, ça fait une couple de semaines... Je commence à me sentir mal. J'ai l'impression qu'Hélène, elle aurait dû faire sa passe de cash puis décalisser. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, elle est tombée dans cette culture populaire québécoise où est-ce que c'est la... son chum. Hein? De battre son chum. Non, mais pas... Non, mais battre son chum... Je vois que tu te sens mal pour elle. Non, battre son... Mais pour de vrai, cette affaire-là, c'est une... Je veux pas pardonner son geste, tu comprends? Elle a quand même agressé un être humain, ok? Mais cette fille-là, quand elle a fait le scandale de la fille de l'UQAM à l'époque, c'était une étudiante à l'UQAM qui avait un petit OnlyFans. Puis là, ça l'a blow up, puis elle est devenue super connue, puis elle est devenue millionnaire. Puis là, dans des podcasts que j'écoutais avec elle, elle disait que pour elle, c'est une drogue. L'argent, puis de faire du contenu, puis de faire du cash. Puis... Fait que là, elle est embarquée dans cette tourbillon OnlyFans, où est-ce qu'elle faisait du contenu. Elle racontait aussi qu'elle était tout le temps seule, parce que les filles qui font du OnlyFans sont seules, first of all, là. C'est difficile de trouver un chum qui comprend ton métier. Quand les gars font juste te texter pour voir tes nudes. Puis là, ils peuvent pas se faire d'amis entre filles OnlyFans parce que les filles OnlyFans, ça se backstab entre eux autres. Parce que un dude qui va dépenser 150$ sur Cédric, il va pas dépenser 150$ sur Kev, tu comprends? Fait que là, c'est comme une vie solitaire. Fait que là, elle embarque dans ce genre de buzz où est-ce que pour qu'elle fasse du cash, elle fait des scandales après scandales, parce que c'est ça qui rapporte. Un gummy bear dans le cul, ça y fait du cash, elle s'en calisse, elle. Elle s'en calisse que les médias, ils parlent en mal d'elle, ça y fait fucking de cash. Fait que là, elle tombe dans ce genre de toupie, si tu veux, émotionnel, comportemental, où est-ce que elle va dans une industrie qui est cruelle, qui est difficile. Puis encore une fois, c'est pas cool de battre quelqu'un, man. Mais je pense pas qu'elle aurait été jusqu'à là si elle aurait juste... Après la fille de l'UQAM, elle aurait juste fait son million puis elle serait décalissée. Puis elle aurait plus le stress de... À un moment donné, elle a dit, il y a une couple d'années, qu'elle allait arrêter la porn. Elle dit, moi, je vais arrêter la porn. L'an prochain, j'arrête la porn. Moi, être en immobilier, moi, faire ça, j'arrête la porn. Mais elle a pas arrêté la porn. Elle a continué parce que ça faisait trop de cash. C'est tellement facile de juste filmer des vidéos, faire du cash, faire des scandales. Elle a juste besoin de faire un scandale par année, puis on la reparle, puis elle refait sa passe de cash. Fait que, pour ça, je me sens un peu mal. Elle aurait dû arrêter direct après le scandale de la fille de l'UQAM. Mais même si elle avait arrêté, tu sais, je pense pas que ça a le rapport au fait qu'elle ait battu son chum. Mais je pense pas. Elle aurait pu continuer à faire du contenu puis être riche sans battre son chum puis elle aurait été bien correct, tu sais. Ouais, mais c'est pas battre son chum, là, c'est graphique. Je veux pas non plus... c'est pas des coups de poing, là. Moi... Mais quand t'es rendu à être chargé de voies de fait, je pense que c'est assez grave à un certain degré, là. Même si c'est graffiner, tu peux graffiner fort, là, pis c'est pas... tu sais, la violence, c'est de la violence. C'est vrai. Mais je suis sûr que si elle aurait juste arrêté après son million, elle serait bien plus heureuse, la tabarnak. Elle serait heureuse. Elle aurait son million. Écoute, elle serait peut-être même pas en prison parce qu'elle serait pas connue. Je sais pas si tu comprends.
Après battre son chum ou Tu give penses a vraiment fuck. qu'elle va faire de la prison ou plus ça va Non, être je pense qu'elle va vraiment faire de la prison. Mais c'est là, ça. c'est parce que là, elle se faisait poursuivre aussi pour elle poursuivait quelqu'un parce qu'elle s'est fait voler des millions aussi dans un truc immobilier. Ouais. Elle va pas bien, man. Ça, je te dis, là. Mais fallait pas qu'elle aille en immobilier, je pense que c'est le contraire. Mais Ben ouais, c'est pour ça que je dis que ça va pas bien, genre. fallait qu'elle reste dans ce qu'elle connaît. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'elle va pas bien, tu sais. Ouais. Puis tu sais, les voies de fait qu'elle a eues, je veux pas non plus réduire, mais tu sais, c'est graffiné plus qu'autre chose, là. Tu sais, c'est pas cool, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je connais pas la situation, là. Mais on est pas non plus dans une situation où est-ce que c'est à coup de poing pis des bleus d'en face, là. T'imagines, elle a graffiné l'œil, puis y a plus d'œil. Non, mais c'est le bras. De ce que j'ai vu, c'était le bras, tu sais. Fait que là, encore une fois, tu sais, dans la situation, si quelqu'un tenait quelque chose, pis là, tu sais, ça arrive des accidents dans la vie, là, quand t'es un petit peu plus physique pour X, Y, Z, là. Tu sais, mettons, toi, tu pognes la caméra, je veux que tu me redonnes, j'essaie de te l'enlever, puis je te graphine, tu sais, c'est qu'il y a quelque chose de. Ça peut arriver, tu sais. Mais je pense pas que Mais je pense tu que vas leur- changer de voie de fait pour Non. ça. Là, Je pense que clairement, mais là. leur relation était très toxique Ouais. à ces deux-là, là. Ouais, c'est clair. Elle a tu comprends? Elle-même, elle a déposé des trucs contre lui. Puis lui a déposé des trucs contre elle. Moi, j'ai lu que quand ils sont laissés, le dude est allé prendre des photos avec Noémie Dufresne. Puis il a dit que Noémie Dufresne, c'est la number one. Tu comprends? Il y a quelque chose de genre. Le gars, il se fait battre par son ex. Puis aussitôt qu'il est plus avec, il s'en va la narguer. Tu comprends? Il y a comme de genre de. Moi, mettons, je me fais battre par quelqu'un. Après ça, le lendemain, je vois pas. Des femmes battues, là. Ils sortent de leur relation toxique. Ils vont pas commencer à prendre des photos d'eux autres dans des bars pour envoyer faire chier leur ex, là. C'est des femmes battues. Les deux sont toxiques l'un envers l'autre. Puis les deux, on dirait qu'ils veulent envoyer chier l'un l'autre le plus possible. Moi, c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de misère là-dedans. Parce que les deux parties, ils ont l'air des trous de cul tout le temps, là. Tu comprends? Fair enough. Imagine la femme battue, elle est là, enfin libre, elle a plein de bleus restés dans le club avec les dudes. C'est comme, bro, on fait de l'AI de ça. Ok, non, on fait. Non, non. Range Sora, bro. Fait que, voilà, la fille de Lucam. La fille de Lucam, man. Je trouve que la fille de Lucam, j'avais déjà parlé dans le temps, mais elle a amené quelque chose au Québec. La fille de Lucam, j'aime ça dire ça. Hélène Boudreau, elle a amené une société de scandale. Surtout pour les filles qui font de la porn, là. Fais un scandale, puis vends tes nudes. Puis on s'en calisse du reste, genre. Moi, je trouve que cette nouvelle formule est spéciale, genre. C'est vraiment faire semblant d'être morte. Puis le monde va être en tabarnak, mais ça va te faire de la pub. Tous les nécrophiles vont être. Les nécrophiles vont adorer ça. contents. On aime ça, les nécrophiles. Tu savais que. Il y en a beaucoup de nécrophiles. Ok, non, je sais pas. Ça doit être spécial, les nécrophiles. Je sais pas, bref. Tu connais-tu les nécrophiles, toi? Ben, j'en ai un devant moi. Toi, tu fermes ta calisse, d'ailleurs. Et voilà, ça, c'est Hélène Boudreau, coupable de voie de fait. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment l'affaire qui. Dans ce qu'on a vu dans l'article, là, il y a un message texte qui a dit que elle va plus le toucher. Elle dit come back, I'm not gonna touch you anymore. Puis là, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ri, là. Mais j'ai la façon que tu l'as dit. Elle va plus le toucher. C'est correct. On est des boys, là, on a le droit de rire des hommes battus. On ok? est des- Ça, c'est on est notre des règle. gars. On peut pas rire des femmes battues, c'est off limit. Mais d'autres boys. Ok, non, y a pas... C'est tellement pire ce que je viens de dire. Mais moi, je vais revenir justement sur l'affaire de. Elle peut plus troubler l'ordre public. Puis ça, je trouve ça un peu abstrait, genre. Non, c'est trop vague. C'est comme, trop vague parce c'est que- trop vague. Troubler l'ordre public. Elle peux-tu refaire, mettons, le gummy bear du C'est cul? ça. C'est-tu troubler l'ordre public, ça, ou. Tu pourrais le justifier. Mais j'ai ça, les hosties de lois vagues de même. Une loi, Ouais. ça doit être clair. Là. Si c'est vague, puis tu dois l'argumenter comme là, beaucoup des Mais, lois de même. mais, là, mais je c'est- pense qu'ils ont arrêté de faire des lois claires parce qu'à un moment donné, il y aura trop de lois. Tu sais, des fois, tu checkes les vieilles lois loufoques comme t'as pas le droit de te promener. T'as pas le droit d'avoir un ours au cinéma avec toi. Tu sais, c'est tellement précis que tu dis que quelqu'un a dû le faire. Le problème, c'est que si une loi est pas claire, tu sais pas si t'es en train de la briser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre là, est-ce qu'elle peut le savoir? Il faut qu'elle demande à son avocat avant de se crisser un Mais gummy la bear dans loi, le c'est cul, tellement là. fucked up, man. Parce ouais. que personne n'a pas le droit de pas savoir la loi. T'es obligé de connaître la loi, mais on connaît tellement pas la loi qu'il y a du monde qui. Mais c'est leur ça, si avec vie, une c'est loi connaître vague, la loi, tu man. peux pas connaître une loi vague. C'est ça. C'est con, là. C'est épais, man. Bien, on sort tout le temps des lois, man. Euh, Arrêtez. Allez, laissez-nous vivre. Moins de lois, plus de gummy bears. Moi, ça me fait rire, mettons, tu sais, on est comme. T'as-tu beaucoup voyagé, toi? Pas tant, hein? Un peu. Tu sais, mettons, quand tu s'en vas, genre, mettons, en Thaïlande ou en Inde, genre, t'es comme. Tu Ouais, là. sais, nous ici, on est comme, on est libre. Mais il y a tellement de lois tout le temps, genre. Moi, tu t'en vas en Thaïlande, il y a des marchands partout dans la rue qui vendent des petits cordes, de la petite bouffe à gauche, à droite. C'est sketch en tabarnak, mais j'ai l'impression que je me sens plus libre
à me promener dans la rue puis voir des petits vendeurs indépendants qui essaient de vendre. Puis là, t'essaies de dealer avec eux autres. Ah, si, ça. Au lieu d'avoir des hosties multinationales qui ont le monopole partout, man. Puis tu peux rien coller, puis tout coûte plus cher parce que justement, ils ont pas de concurrents. Tu vas pas chez IGA, tu vas aller chez qui? Chez Maxi. Ah, tu vas pas chez Maxi, mais tu vas aller où? Au Loblaws, ok. T'as pas de concurrents indépendants parce que ils se font couper les prix partout, man. Alors que moi, quand j'étais en Thaïlande, je peux avoir des repas genre à 1,25 parce que le marchand, il le vendait à 1,25, man. Parce que eux autres, il y avait des deals avec les fermiers directement. Genre, c'est comme, moi, j'ai du tofu, mais je vais aller voir le fermier de tofu, puis il me le vend directement à moi, au lieu de passer par des distributeurs X, Y, Z, genre. Man, j'avais-tu compté le fromage? Moi, j'ai écouté une vidéo d'un gars qui fait du fromage au Québec, puis il expliquait pourquoi le fromage était aussi cher. C'est que le gars lui-même, il a des vaches à lait, puis il disait que moi, mon lait, je suis obligé de le vendre au gouvernement, par ça, il faut que je le rachète au gouvernement pour faire mon fromage. Puis le monde blâme le capitalisme. Ouais. Il est comme, moi, mon fromage, il est cher parce que je suis obligé de racheter mon propre lait. C'est tellement calme. Je peux même pas fucking utiliser. Je dois racheter mon propre lait au gouvernement, man. Ouais. Fait que là, le fromage est fucking cher à cause de ça. Voilà. Bravo le gouvernement. C'est que c'est cave. On est libre. On est tellement libre. Hein? On est libre. Ouais, fuck les permis, man. Le monde devrait pouvoir vendre ce qu'ils veulent dans la rue, man. Je veux du crack dans la rue. Là, hey, gars, si le monde il meurt, qui meurt, tabac. Ok. Là, on va dans un autre bar, là. T'as voulu traverser la rue pis t'es mort. T'es de ta faute. Ok. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. On va parler d'une arnaque dans une garderie. Il y a eu 2 arnaques dans 2 garderies du Québec, mais c'est comme le même style d'arnaque. Fait qu'on dirait que c'est comme une nouvelle arnaque. À Shawinigan puis à Québec, dans le fond, c'est genre des madames qui mettaient sur Facebook « Hey, on a de la place en garderie cette semaine. DM-nous. » Puis là, le monde, il DMait. Puis là, c'est genre, ils chargeaient entre 50 et 60 piastres la journée pour garder les enfants. Puis turn out, ils les gardaient juste pas. Ils demandaient au monde de payer d'avance, puis ils les gardaient pas. Ou quand ils gardaient les enfants, ils les gardaient 1 heure ou 2 heures. Puis après ça, ils trouvaient des problèmes pour ramener les enfants à la maison. Puis là, il y a des familles qui ont perdu genre 2000 piastres de même. Pour une journée de garderie, ils payent 2000 piastres. Non, mais c'est comme paye-nous d'avance, ok? On va garder ton enfant pendant 1 an. Okay. Parfait, paye-nous 2000 piastres tout de suite. Puis là, ils gardaient jamais l'enfant. Puis genre, voilà, une petite arnaque. Get rich quick. Faites attention à vous autres, la gang. C'est avec vos enfants, tabarnak. Ouais, mais à un moment donné, hein? Arrêtez d'avoir Facebook Marketplace. Arrêtez d'avoir des enfants. Là. On a l'immigration est là. Non, c'est pas vrai. Ok, next. J'aime la vague qu'on fait aujourd'hui. Genre, on est d'un extrême à l'autre, man. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, man. J'ai de la calice de merde. Parce que je pense que j'essaie de combler le temps, mais Chris, ça fait déjà 40 minutes, puis il me reste pas mal de nouvelles. Fait que je suis juste stressé plus qu'autre chose. Prochaine nouvelle. J'ai drop. Ah, celui-là, je l'aime. On parlait de Sora 2. J'arrête de faire une vidéo YouTube justement sur Sora 2. Puis là, il y a comme il y a comme 2 affaires qui s'est passées avec Sora 2. Numéro 1, il y a des vidéos de Jake Paul en québécois partout. C'est comme Jake Paul, il est vraiment gay. Il est comme, c'est tellement cute de vivre Montréal. Puis c'est comme ok. Fait que Sora 2, c'est comme la nouvelle plateforme de génération de vidéos faite par ChatGPT. Puis ça va détruire. Ça va chambouler le web comme on le connaît. Déjà que live, je me prenais sur Reddit puis j'arrête pas de voir des hosties vidéos en AI, là, puis ça me gosse. Sora 2 va changer toute la donne. Parce que le but de Sora 2, qui va devenir l'application Sora, qui va être disponible bientôt à tout le monde, c'est un TikTok 100% généré à l'intelligence artificielle. Moi le répéter. C'est un TikTok généré 100% à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que toi, là, quand tu veux publier des vidéos sur Sora, tu écris ce que tu veux, puis ça va le générer, puis ça va être dans Sora. Fait que là, moi, je me suis fait un compte, man, puis je me fais des vidéos de moi à l'intelligence artificielle, puis c'est troublant tellement c'est réaliste, en si peu de démarche. J'ai juste eu besoin de dire 3 chiffres, de tourner ma tête à gauche puis à droite, puis c'est tout ce que l'application a eu besoin pour m'imiter ma voix et imiter ma tête, genre. Mon corps et tout, man. C'est fucked up. Et là, ce qui s'est passé avec François Lambert, c'est que dans Sora, tu peux mettre ton profil, qu'on peut te taguer publiquement, puis quand on te tag, on peut créer de l'intelligence avec toi, genre. Fait que tu sais, moi j'ai mis mon tag public. Fait que le monde, quand ils me taguent, ils peuvent taguer Kev,
Kev.qc mange de la poutine. Enter. Puis là, ça génère la vidéo. Puis là, François Lambert, il a décidé de faire ça aussi. C'est pour ça que t'arrêtes pas de voir des vidéos de François Lambert qui mange du Nutella, puis qui s'étend des... Tu vois pas ça, toi? Moi, j'arrête pas de voir ça, là. J'ai François Lambert qui s'étend du sirop d'érable d'en face, puis comme... Puis il rit comme un hostie de malade, puis c'est un hostie de fou, puis il danse, man, puis il est tout content. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Jade Lavoie, une OnlyFaneuse, a publié sur son profil des vidéos générées par Léa de elle et François Lambert avec des connotations très sexuelles. Genre, mettons, c'est genre François Lambert qui est comme wow, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aurais une idée pour toi. Je pourrais être acteur pour tes vidéos privées, ça te dit? C'est comme François Lambert qui dit ça à Jade Lavoie. Mais ils disent pas OnlyFans, ils disent je pourrais être acteur pour ta plateforme privée. Fait qu'on en déduit que c'est OnlyFans, genre. Puis après ça, c'est genre François Lambert qui donne du popcorn à Jade Lavoie, puis ils vont cuisiner ensemble des pets de nounes, puis en disant genre on cuisine des pets de nounes, ils regardent Jade, son corps au grand complet, tu sais. Puis elle a partagé ça sur son profil. Puis de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est pas elle qui l'a généré. C'est un utilisateur qui a généré ça. Mais elle l'a vu, elle l'a téléchargé, puis elle l'a publié sur son profil. Puis elle a enlevé... Je sais pas si c'est elle. Encore une fois, je sais pas si c'est elle, mais il y a plus le watermark de Sora. Tu sais, les vidéos Sora, c'est écrit Sora, mais là, il les a pas. Fait que là, déjà là, ça trompe les gens. Puis là, François Lambert, il est en tabarnak. Puis il a écrit... d'enlever ça. Enlève-moi ça. Elle a pas voulu le faire. Puis à un moment donné, il a juste écrit... Il a écrit un commentaire, il a dit « Je vais te dire une dernière fois ma crise de conne. » Il a écrit ça. Moi, te dire ma dernière fois ma crise de conne. Enlève ça, j'ai une compagnie, j'ai une marque à protéger. Tu vas m'enlever ça tout de suite. Ma tabarnak, pis ton hostie de chat. Il sac pas autant, là, mais... Il insulte le chum. Il dit que c'est moins qu'une porn star de marde. Puis là, elle est comme... Elle fait sa victime, là. Mais là, non. Mais là, tu me traites de conne, mais pour qui tu te prends? Personne te connaît quand tu sors du Québec. T'es un loser. Puis là, elle a fait une story pour dire genre je vais pas me laisser rabaisser par des millionnaires qui se croient tout permis. Fais, t'es millionnaire aussi, ferme ta gueule. Moi, 2 millionnaires qui se crient après, puis qui dit que l'autre est millionnaire. Fait que t'es millionnaire autant. Ok, t'es aussi riche. En fait, je sais pas si t'es aussi riche, mais t'es riche en tabarnak. T'es déjà dans les tops québécoises, là, fait qu'arrête. Fait que là, il s'engueule là-dessus, puis ça me fait juste extrêmement rire de voir François Lambert en tabarnak après une porn star. Juste comme, tabarnak de conne! Enlève-les. Je sais pas, c'est comme un peu un couteau à double tranchant. Parce que d'un côté, François Lambert, il a laissé l'autorisation aux gens de faire ça. Puis après ça, il est fâché que les gens l'ont utilisé pour faire la promotion de certaines de leurs affaires. Mais c'est plus qu'elle est repostée en enlevant watermark que c'est trompeur. Mais il y a aussi elle qui reposte, tu sais. Ouais. Il me semble que tu poses quelque chose, le gars il dit enlève-moi ça, puis elle l'enlève pas. Tu sais, le gars il veut pas être associé. J'ai l'impression que des fois les actrices porno, les actrices du X, il y a des gens qui veulent juste pas être associés à ça. C'est correct. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à être associé à la pornographie. Puis il y en a certaines qui le prennent pas, genre. Que, ah non, mais François Lambert, il veut pas être associé à une porn star. Of course qu'il veut pas être... Il vend du popcorn, tabarnak, il y a des actions, il y a plein d'entreprises. Il y a peut-être justement des gens qui vont lui dire « Ouais, là, on a vu des vidéos de toi avec Jade Lavoie. C'est pas moi. » Ah, mais c'est AI, tu sais. Je comprends qu'il est en tabarnak, mais de la traiter de crise de conne, ça là, ça m'a fait rire. Sur Facebook en plus, là, oh man, ma crise. Moi, je trouve que conne, c'est un mot tellement violent, là. Moi, je le trouve violent, ce mot-là, man. C'est mon mot préféré. Je l'adore. Quand je traite une fille de conne, moi, moi, je trouve que conne, c'est plus gros qu'une slot. Slot, c'est, tu sais, c'est une pute. Non, une conne. Conne. Des fois, je traite les dudes de conne. Est-ce que t'es une grande conne? Une grande conne. Juste, j'arrête pas de dire conne, pis vous. C'est des petits coups de dague irlandais. Conne, tabarnak. Conne, est-ce que. Voilà. On dirait que tu veux dire de quoi? J'ai l'impression que à chaque fois, t'es. Ah, c'est juste tantôt le télécroquis de ton animal. Là, tu bats ta femme. Là, Tu t'arrêtes. traites de conne. Arrête, là. C'est un podcast qui, aujourd'hui, est très agressif.
Très Dans agressif. les commentaires, ça vous donne plus de amour. Le monde des commentaires, ils vont être comme « Ouais, c'est vrai qu'elle est conne! » Ok, je sais pas. Donc, Je veux tout le monde fâché, là. J'essaie de créer de la discorde. on essaye. Le but, c'est que le monde, il commande. Fait que ça, c'est François Lambert avec... Toi, as-tu des vidéos de AI beaucoup qui pop dans ton feed? Moi, j'en ai Ouais, trop. mais c'est tout le temps des affaires de chat, genre c'est comme un chat femme qui est comme en bon point, tu sais, avec son chat homme musclé. Ouais, Fait que là, ok, le toi, chat c'est... homme musclé il se débarrasse Ouais. de la fille, puis là, la fille elle perd du poids, elle trouve un autre chat, puis là, le gars il est jaloux. Toi, Là. toi, tu sais que c'est AI, tu sais. Ah ouais, clairement là. Ouais, moi, des fois, je pop sur des vidéos que c'est... Mais le pire, on en avait parlé, là, je pense la semaine passée, là, mais c'est sur YouTube, là, des vidéos genre générées, le texte est généré, la voix est générée, puis ça a de l'air normal parce qu'il y a du montage, mais c'est Ouais, non, c'est tout AI, là. ça, c'est ça ouais. qui me pogne tout le temps là, cette calice. Ouais, man. Mais des vidéos de même de vraies personnes, je pense que pour l'instant du moins, je le reconnais encore. Ben, dans là. 2 ans, ça va être... Dans 2 ans, ça va peut-être moins. Ben, là. c'est parce que c'est... Non, dans 2 ans, ça va être pire, man. Ah, on perd- clairement, c'est ça, là. On perd Internet, on le perd, là. Ouais. Ben, écoute, ça va peut-être créer un nouveau monde où est-ce que les gens commencent à être comme hey, fuck that, hein? Puis on vit un peu plus On vraie sort. vie, tu sais. On Ouais. sort de monde On internet vient parce me que c'est voir en rendu show, juste tu le style mal, plein de pubs, plein d'AI Ben partout. oui, là, fait man. que Tout est atroce, là. C'est supposé être genre le... c'est ma point de vue optimiste, ça va être ça qui va arriver, mais peut-être j'ai tort. Donc, le monde va venir nous voir en show, c'est ça qui va arriver. Quand on va faire le podcast en live devant le public. On ils va vont être des venir. robots, genre c'est des robots en live. Bienvenue à 100 invitations. Voilà, c'est François Lambert qui pète une coche après Jade Lavoie, ça me fait très Triste de rire. conne. Ok. Ah, j'ai plein de petites nouvelles. J'ai vraiment beaucoup de petites nouvelles aujourd'hui. Speedrun. Speedrun. Moi, je t'ai curé des hosties de mousse de protéines. Je sais pas si t'as vu ça. Il y a du LED dedans, c'est ça la nouvelle nouvelle. Ah ouais, mais moi, la mode de la protéine, elle m'énerve un peu en ce moment. Là. Mais non, mais t'as-tu vu, ça c'est des nouvelles, il y a du plomb dans 60% de ces produits-là. Ils Non. ont trouvé du plomb. Dans la mousse de protéines qu'ils vendent aux Je sais gens. pas si moi c'est peut-être une poudre de protéines. La oui. poudre de protéines, il y a du plomb. Il y a du plomb dans la majorité des grandes marques. Mais là, C'est tabarnak. comme une nouvelle de cette semaine. Mais là, tabarnak. Je te jure. Je viens juste de m'acheter un esti gros sachet. Tu vas être pas plein de gaspiller plomb, ça, mon là. homme. Moi, il y a du plomb dans mon eau chez nous, fait que je suis déjà genre Ouais, c'est correct. cancérogène. Correct, toi. Non, mais là, c'est comme la nouvelle mode là, au Tim Hortons puis au Starbucks. C'est essayer la mousse de protéines. Si tu mets ça sur ton latte qui a 14 grammes de sucre, là, ton latte à la citrouille extra drizzle caramel. Oh, petite mousse de protéines, faut être santé. Tu t'entraînes même pas. Pourquoi tu mets. Moi, je trouve que Je pense parce que le monde sont pauvres puis ils veulent leur protéine quelque part. du poulet, du porc. Mais c'est probablement moins cher si t'es un lifestyle de pauvre. Yo, apprends à cuisiner. Apprends à cuisiner. First of all, là. Si t'es pauvre, là, pis ton alimentation, apprends à cuisiner. Je sais pas quoi dire de plus. Rendu. Le nombre de gens qui cuisinent pas, moi, ça me fascine. Là. Alors, moi, je cuisine pas. Qu'est-ce que tu manges? Je comprends pas que. Toi, tu cuisines-tu, Sen? Moi, ma blonde cuisine. Oh, mon tabarnak de crise de misogyne. Ok. Ah non, elle Elle vient pas de. celle-là qui bat ma femme, il a Elle vient de l'Europe de l'Est, ok? Elle peut. Je sais pas. Elle vient de l'Europe de l'Est, hein? Je fais dire russe, mais pas russe. J'oublie tout ça, c'est quoi? Plus Asie, genre. Asie? Ouais, Azerbaïdjan. Azerbaïdjan? Yeah. Ça te sonne exotique. C'est exotique. Fuck yeah, man. Ça, c'est ta petite touche exotique chez toi. Oh yeah, oh yeah, oh Un yeah. blonde Azerbaïdjan. Mais ils cuisinent majoritairement avec des C'est patates elle qui là-bas. fait les dessins pour ton jeu de cartes aussi. Oh yeah, une Redis le nom. incroyable artiste. Idols, TCG, la gang. TCG, c'est ta petite pub, voilà. On va le mentionner une fois par épisode. Une fois par épisode, si tu vas faire des ventes, là, mais là, t'as comme, tu comptais que t'avais justement là, des tournois, puis le monde y venait, man, dans un sous-sol miteux, puis je trouvais ça beau. Je trouve ça beau à voir. Voilà, la mousse de protéines, juste cette année de voir les affaires de mousse de protéines, puis les protéines partout, puis c'est comme la... plus de protéines, plus de c'est comme c'est le nouveau trend. Tu sais, une couple d'années, le trend, c'était le kale. Faut plus de kale, du kale partout. Des graines de chia. Faut mettre des graines de chia à côté. À chaque genre... Moi, je mets des graines de chiot dans mes... Ouais, à chaque genre 6 ans, il y a une nouvelle mode alimentaire pour x, y raison. C'est quoi qu'il y avait avant? Il y avait les protéines, mais il y a un bout, il y avait quelque chose d'autre. Je sais plus c'est quoi. Pas grave, ça. Ils mettaient ça Le partout. pre-workout ou... Non. c'est juste la caféine. Ouais, juste le café. Non, c'est comme une autre... je m'en rappelle plus. Épinards. Ouais, peut-être les greens, les Les épinards. épinards, il y a du fer dedans. C'est Ouais, bon. les épinards sont... Ouais, pour vous, la gang. Ok, prochain sujet, speedrun. Il y a quelqu'un qui parlait de son revenu sur Spotify, c'est comme une Québécoise. Là. Elle disait qu'elle a eu 3 millions d'écoutes puis elle s'est fait 20 000 $. Pas pire. C'est pas beaucoup. Tu trouves pour Moi, 3 je trouve millions? Pour 3 millions big, c'est...
Je pense que c'est 0.0006 sous par écoute. C'est rien, là. Je me souviens, moi, à l'époque, avec YouTube, j'ai jamais fait 3000$, puis j'ai plus que 3000 vues totales, 3 millions de vues totales. Ben, yo, pour de la musique. Ouais. Pas justement pour la musique, j'ai l'impression que le rendu est moins haut. Le Spotify est réputé pour avoir des mauvais... Puis en plus, le Spotify, là, ils viennent juste de signer un deal pour générer de la musique AI avec des compagnies de disques. Ça, c'est inutile, man! Qui va écouter ça, Bro, man? qui va écouter ça? Man, tu mets genre, mettons, moi je mets des listes de lecture de lo-fi. Tu comprends? C'est bon? Moi, tu sais, le petit, c'est genre du petit lo-fi, genre. Yeah. Mais c'est comme, c'est facile à générer avec la IA, genre. Puis moi, quand j'écoute cette musique-là, je sais pas c'est qui l'artiste. J'écoute du lo-fi en background quand je fais mes affaires. Fait que eux autres, Spotify, dans le fond, j'ai vu justement une vidéo là-dessus, c'est ils pognent des listes de lecture comme ça, puis ils remplacent de plus en plus par de la musique AI. Tu sais, de la musique que t'as pas besoin de paroles. Juste de la musique de son, genre du jazz, des petites affaires que le monde écoute en background en faisant des affaires. Fait qu'ils sont en train de faire ça comme... C'est comme workout music, Spotify playlist. Puis c'est comme genre... Genre drum and beat, mais tu sais, c'est comme... C'est pas particulièrement bon musicalement, mais vu que c'est quelque chose que t'écoutes en faisant autre chose, tu portes pas attention. C'est comme quand t'écoutes la télévision, mais tu t'écoutes pas la télévision, c'est juste en background pendant que tu joues à RuneScape. Tu sais, c'est comme... Fait que là, voilà, Spotify. Après ça, le train grande vitesse qui est supposé être planifié pour le Canada. Le gouvernement canadien, ils veulent que les études de planification qui étaient supposées de 8 ans tombent à 4 ans. Fait qu'ils veulent que ça du gros. Tabarnak, on veut le train grande vitesse. Moi, je le veux, le train grande vitesse, là, j'ai hâte de voir ça. Là. Moins de planification, plus de construction, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, c'est là. un petit positif. Pour le vrai, à un moment donné, man, jase pendant 4 ans, là, c'est comme... C'est jaser pendant 20 ans, puis faire le projet pendant 1 an, genre, c'est comme... Mais là, tu sais, là, le train grande vitesse, il faut qu'il soit quand même... Il faut que ça vaille la peine. Je sais pas si tu comprends. Parce que là, je trouve que le Canada, le Canada, là, on est tellement automobiliste. On est tellement endoctriné par les automobiles. En Amérique, en général. En Amérique, en général, que tu sais, mettons, man, moi, prendre un train pour me rendre à Québec, là, ça me coûte genre tellement plus cher que juste d'y aller en char, man. Puis c'est tellement plus chiant parce qu'il n'y a pas assez d'horaire. Puis il n'y a pas assez d'horaire parce qu'il n'y a pas assez de monde qui y va. Puis ça coûte trop cher parce qu'il n'y a pas assez de monde qui y va. Fait que moi, c'est toutes des affaires qui m'énervent. Genre, je pense qu'il y a comme un boss aussi qui fait Rimouski-Montréal. Là. C'est comme, Chris, on peut-tu juste voyager? Bref. Moi, je suis 100% pour les transports en commun. Moi, j'adore. En tant que personne qui est rarement dans le trafic, j'haïs le trafic. Puis j'haïs tellement le trafic que j'adore. Pour moi, le transport en commun, c'est la limousine des pauvres. Je trouve ça beau. Parce que moi, quand je suis dans le métro, quand je suis dans l'autobus, qu'est-ce que je fais? Je fais autre chose. J'ai pas besoin d'être concentré sur la route. Je joue à RuneScape. J'écris, je lis des livres. Je trouve ça le fun. Tu peux faire les affaires en même temps. C'est pour ça que les limousines des pauvres. Alright. Après ça, Amazon, il y a eu plus de 400 organismes et ministères qui achètent encore sur Amazon qui appartient au gouvernement québécois. Quand Amazon a sacré son camp du Québec à cause des syndicats, le gouvernement du Québec a mis des nouvelles mesures pour plus que le gouvernement dépense dans Amazon. Tout à l'heure, il y a encore 400 organismes et autres qui dépensent sur Amazon, dont genre un CIUSS qui a dépensé genre pour 30 000$ de cochonneries sur Amazon. Fait que moi, Amazon, je n'achète plus là-dessus depuis au moins 2 ans. Les seules fois que j'achète sur Amazon, c'est que genre ma tante qui achète encore des cartes cadeaux Amazon. Parce que les jeunes, ils aiment ça Amazon. Mais je trouve que c'est rendu de la merde Amazon. Moi, Amazon Forever, c'est de livraison en 1 jour de tout ce que j'ai de besoin. Oui, mais je sais pas ce que je ferais c'est sans. un Temu américain, là, il n'y a plus rien. Ouais, c'est plus rapide que Temu. Hey, man, toutes les marques, les bonnes marques vendent même plus sur Amazon. Genre, ils vendent sur leur genre site des web. affaires de comme genre des plastiques pour mes cadres, genre des crises d'affaires de même. Oui, des cochonneries, man. Des cochonneries, là. Le Temu américain, man. T'as peut-être pas tort. Tu sais, c'est genre. Moi, je me rappelle, je voulais acheter. C'est quoi je voulais. Je checkais quand je voulais m'acheter mon Mac. Je suis comme, ben, checker sur Amazon. Je pense que je n'en avais même pas. Genre, je suis comme, ben, calisse. Parce que les grandes compagnies, il faut qu'ils donnent un pourcentage de leur profit sur la plateforme. Ils sont comme, ben, tant qu'à faire. Le monde, ils vont juste venir sur Apple.com et ils vont l'acheter là-dessus, là. Puis voilà, ben, fuck Amazon. Après, c'est quoi d'autre? En parlant de Temu puis de Shein, les friperies au Québec, ils ont de la misère parce que tout le monde leur donne leur hostie de linge de marde.
Fait que là, le monde achète du linge de marde sur Shein ou sur Temu. Puis ensuite, ils donnent ça aux friperies. Puis là, les friperies, ils ont comme juste du linge de marde qu'ils peuvent même plus revendre. Fait que fuck you. Moi, la seule affaire que j'ai acheté sur Temu, c'est mon deck de Magic. C'est ça, là. C'est ça, genre 30$. Puis il commence déjà à découdre. Puis je suis comme, fuck, man. Arrêtez d'acheter sur Temu, même si ça vaut pas, même si c'est cher. Achetez des choses de qualité, mais en petite quantité, s'il vous plaît. Moi, ça, cette salopette-là, je l'ai acheté genre 150$, man, puis je la porte à tous les jours. Je l'adore. Bref. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire sur Temu, puis Shein. T'es-tu un amateur de friperie, toi? Un peu, mais je suis vraiment nul à chier à trouver du stuff en général. Ouais, hein? Je suis comme un personnage de fucking bande dessinée. Genre, je porte le même linge chaque jour. C'est vrai, mais aujourd'hui, t'es pas en noir, c'est rare. Non, mais c'est parce que mes pantalons, ils ont des trous dedans. Faut que j'en achète une nouvelle paire. Fait que j'ai comme seulement Dans ces le crotch? pantalons-là. Les trous de crotch? En fait, ils sont tous sur mon cul. J'arrête pas de dire que je repasse. Fait que, c'est la réalité de ma vie de pauvre en ce moment. Gars. C'est très triste, man. C'est très triste. Pleurez pour moi dans les commentaires. Ça, je pense que c'est la dernière nouvelle. Olivier Primo, il fait un post sur genre les épiceries, c'est cher là, au Costco. C'est genre un steak C'est cher. Non, du porc à 300$. C'est Ben, cher, nous, mais. on cuisine chez nous, puis je te jure, là, dans mon quartier, j'habite sur le plateau quand même, là, mais c'est cher en Ouais, mais tabarnak. t'es sur le plateau, t'as même pas accès à un maxi. Là. Ben, c'est ça, là. Fait que même si tu cuisines, c'est fucking absurde. Mais tu sais, votez avec votre argent, man. On peut plus vivre comme on vivait il y a 5 ans, faut savoir, c'est fini. Moi, il y a certains aliments que j'ai arrêté. Je peux plus acheter ça. Les biscuits, ça coûte trop cher. À un moment donné, elle fait juste arrêter de les acheter, puis ça va. Le prix risque de descendre parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils vendent. Là. Ils vont juste commencer à tout jeter. Puis tu sais, là, maintenant, c'est rendu que j'achète même plus du poulet désossé. Le poulet est ossé, puis je le défais moi-même. Parce que ça coûte genre 2 fois moins cher. Puis le dude au IGA, il désosse, ça il prend 2 minutes. Tabarnak, il est habitué, c'est un boucher, mais il charge 2 fois le prix, les calices. Fait que là, arrêtez juste d'acheter ces affaires-là, man. C'est tout, là. Attendez que c'est en rabais. Veux pas, l'alimentation va être avec les rabais, là. Il y a encore des affaires qui valent la peine d'être achetées, que ça l'a augmenté. Tu sais, des bananes, c'est encore pas cher, tu sais. Ouais, banane, ça a comme. Des œufs. Ça n'est pas touché par l'inflation, pas en tout. Mais non, mais Chris, parce que les hosties d'esclaves qui cueillent ça, leur salaire a pas augmenté, là. Il y a pas de. Tu sais, man. Mais tu sais, mettons, les œufs, oui, c'est un petit peu plus cher, mais. Tu sais, du riz, c'est le même prix pour une grosse poche de riz, man. Quand c'est en rabais, tu t'en pas en tabarnak, là. Le but, c'est juste de pogner ça en rabais, là. Genre, moi, les cannes de sirop d'érable en rabais à 4,99, là, that's it, là, j'achète pas ça quand c'est à 10$, là. Of course, t'achètes ça à 10$, c'est fucking cher. Attends, pis à 4,99, t'en achètes 5. Pis t'es ready, man. Un congélateur, pis des modes de conserve, s'il vous plaît. Faut apprendre à cuisiner, pis lâcher Uber Eats. Voilà, section sport. Oui. Non, on l'a pas fait la semaine passée. Non, ben, y avait rien. Ni la section or. Non, ben, j'ai rien fait. La section sport, moi, la section sport, c'est souvent des Karen. Là. C'est genre une Karen qui est dans un truc de baseball. Puis il y a un dude de l'équipe adverse, l'équipe à gagne, genre. Puis là, il est comme wouh! Puis le monde, il chaîne plus. Parce qu'au début, ok, on va backer là. Au début, tout le monde alentour de lui, du gars, il cheerait parce que c'est un gars de l'équipe adverse. Puis l'équipe locale gagnait. Puis là, quand ils sont mis à perdre, lui il s'est mis à cheer pour les faire chier. Puis il y a une fille, elle a juste fait « Ah, m'a appelé Heiss sur toi. » Tu fais « Ah, c'est ça, m'a appelé Heiss. » Puis le dude, c'est comme... Les gars, il fait hey, « Je suis un vétéran de l'armée, man. J'ai fait 2 guerres. Ils vont rien faire. Je suis un citoyen américain. Fuck you. » Puis là, la fille, évidemment, dans ce genre d'affaires-là, elle se fait filmer. Puis elle a perdu ses 2 jobs. Puis... Good, style. Ah, man, dur. Moi, c'est. M'a appelé la Gestapo sur toi. M'a appelé la Gestapo sur toi parce que t'es un petit peu plus balsamique. Ok, non. T'es un petit peu plus foncé, puis j'aime pas ton attitude, fait que m'a déporté dans un pays. Bro. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu, man. Puis après ça, au niveau des sports, dans le hockey mineur, il y a des parents toxiques, puis il y a des fucking. Comment t'appelles ça? Des volontaires là, qui sont tannés, hein. Qu'ils pensent que les parents ils pensent que leurs enfants sont vraiment bons, puis là ils envoient des courriels de haine à l'arbitre qui est comme moi je fais ça dans mes temps libres, m'a pas commencé à générer des parents de kids de 12 ans qui pensent que leur enfant va être dans la LNH là. Puis des parents dans des estrades qui sont vraiment intenses. Ça doit être drôle à faire une vidéo où est-ce que t'es provoques. Oui, fais ça. Tu vas jouer dans des estrades fucking provoquer du monde. Tu t'en vas, tu deviens un arbitre, puis tu focus quelqu'un, un enfant, ou est-ce que tu vois que son parent est trop intense, puis tu lui donnes tout le temps
des pénalités. Puis là, tu sais que son parent capoté, man. Oh, c'est insane. Voilà, sport, c'est très cool. Divertissement. Il y a une musique pour ça. Il y a pas de musique. Cette semaine, j'ai écouté 2 affaires. Peacemaker, j'ai écouté la finale, on va en parler ensemble. Mais avant ça, j'ai écouté Psycho. Le film? Ouais, le film des années 60. Eh ben, toi. Yeah, man, parce que j'ai écouté la série de Ed Gein sur Netflix. Puis j'ai trouvé un peu dull. C'est comme Mindhunter, mais moins bon. Ouais, j'ai écouté comme 3 épisodes, tu sais, puis j'étais comme ah. Puis j'aimais tout pas l'aspect où est-ce qu'il était comme dans Psycho, là, tu sais, où est-ce qu'il y avait Alfred Hitchcock, puis là, il y avait l'acteur, puis j'ai pas envie de vous... Tu sais, j'ai vu 3 épisodes, là, on va pas vous spoil grand-chose, là, parce que j'ai arrêté d'écouter la série, là. Mais dans la série de monstres, Ed Gein, c'est le gars que... Pour ceux qui savent pas, c'est le gars qui a inspiré le film Psycho, qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse et plein d'autres. C'est un homme des années 50 qui a été arrêté pour meurtre. Il a tué une femme, ils l'ont retrouvé, elle était pendue à l'envers, elle était ouverte comme une carcasse avec les entrailles et tout. Mais l'affaire qui a étonné tout le monde, c'est quand ils sont rentrés dans la maison de Ed Gein, le gars il déterrait des cadavres, puis il enlevait la peau. Puis il faisait des meubles avec la peau, puis il portait des masques de femmes, puis il s'habillait en femme, il était travesti dans le temps, là, mais il y avait le genre qu'il voulait. Mais il voulait. Il aimait surtout sa mère, fait qu'il s'habillait en sa mère, bref. Fait qu'il a inspiré Massacre à la tronçonneuse puis Psycho. Puis là, dans Psycho, dans Monstre, excuse, il y a ça entrelace entre l'histoire de Ed Gein et Alfred Hitchcock, le réalisateur de Psycho, qui trouve l'acteur qui va jouer le rôle du dude. Puis j'aimais pas le fait que dans la série Monster, tu voyais comme Alfred Hitchcock était comme vraiment genre, oh mon dieu, man, ce gars-là est un malade. Puis là, il essaie de traumatiser l'acteur, mais je suis comme, le film des années 60, c'est pas si intense que ça, là. Genre, calme-toi, là. Fait que là, je me suis mis à écouter le film des années 60, genre. Puis j'étais un peu genre, déçu parce que dans la série Monster, Alfred Hitchcock, on dirait. Dans la série Monstre, Alfred Hitchcock, il amène l'acteur dans une réplique de la maison de Ed Gein avec les meubles en peau pis tout. Pis c'est comme, c'est too much pour les années 60. Il aurait pas fait ça, Alfred Hitchcock, dans les années 60, recréer une réplique de scène de crime juste pour qu'un acteur d'un film s'imprègne du rôle du personnage. Parce que je croyais que c'était too much. Puis là, quand j'ai écouté Psycho, j'étais comme, ben, il y a pas de meubles en peau, là. Fait que, ben, voilà. C'est comme tant qu'à faire un décor, essayer d'utiliser-le pour le film. Je sais pas si tu comprends. Pour moi, ça m'a un peu gossé. Mais le film Psycho, j'ai trouvé ça vraiment bon pour un film des années 60, là. La fille, elle part avec 40 000 dans les années 60, puis aujourd'hui, j'ai checké, c'est genre 450 000. Ouf. Elle me passer 40 000, puis tout le monde capotait parce qu'elle avait 40 000. Fait que c'est comme si elle avait volé 450 000, puis elle serait partie, man, en char. Puis tout, puis c'est un très bon film, puis j'écoutais ça en m'entraînant. J'écoutais Psycho en m'entraînant. C'est quand même drôle. Puis là, je jouais à RuneScape, puis j'écoutais Psycho en même temps, man. Puis, mais c'est très. Puis je trouve ça drôle quand c'est comme un travesti. Ils disent tout le temps travesti dans ce temps-là. C'est un travesti, puis c'est ça, je me rappelle, c'est ça, l'aspect choc de ce film-là, c'est un homme qui s'habille en femme. C'est vraiment ça. Genre, il a su, mais le reveal, c'est comme, c'est un homme en femme. C'est ça, le reveal, c'est l'homme qui est la femme. C'est un malade. C'est un fou. Non, il y a 2 personnalités. C'est une femme aussi. Ça m'a vraiment fait rire, ça, de... C'est ça la peur des années 60, là, les hommes en femmes. Je sais pas. Puis, Peacemaker, toi, tu voulais qu'on en parle la semaine passée, mais j'avais pas écouté la finale. C'est nul à chier. La finale était pas tant bonne. Quel bon show, mais une finale qui résout rien. Fait juste ouvrir des trucs. C'est une finale, une fin. C'est une fin heureuse, genre. Tout le monde est content, sauf pour Peacemaker, là, mais c'est une finale heureuse pour toutes les autres. Mais James Gunn, il a annoncé qu'il allait pas avoir de saison 3. Mais ils vont vraiment reprendre les personnages. Mais c'est juste, je trouve que comme. C'est une bonne finale pour les personnages. Ouais. C'est une hostie de mauvaise finale pour le plot. Ils ont genre abandonné tous les trucs intéressants, genre. Je veux pas trop spoiler, là, mais comme. On va spoiler, le monde au pire. En épisode 6, tu découvres que le monde est un monde de nazis, tu sais. Ouais. Puis finalement, ils font juste genre régler ça à un épisode comme le monde de nazis, c'est pas si bon que ça. Puis ils s'en vont. Je suis comme OK. Ouais. Genre c'est oui, il résout nos character beats, mais après ça, genre tu sais le plot de la série qui ont build tout le suspense pendant 6 épisodes, une série qui est quand même slow là, fait que genre qui vraiment le suspense, ça fait genre ça ils ont-tu fait un Game of Thrones? Un peu, j'ai l'impression, tu sais, mais c'est plus comme un
il arrêtait pas de hype comme la finale comme un gros moment, puis la saison 1 c'était un énorme moment la finale, puis là finalement c'est comme un wet fart là, c'est Ouais. Moi, j'étais divertissant. divertissant. Mais tu Oui. sais, Est-ce que c'était horrible? Non. Non, mais c'est juste comparé au reste. Ouais, moi je trouvais ça là, nul à là, chier. là, j'ai l'impression que. J'ai ça les shows qui ouvrent d'autres portes au lieu de juste finir Fermer. ton histoire là. Ouais, Je veux bien que tu vas réutiliser les personnages, mais pas besoin Mais de je pense finir que sur ça a un rapport avec, cliffhanger. mettons, Superman, puis ils vont sûrement ramener ça dans d'autres trucs de Mais DC je plus m'en tard. Là. calisse de Superman puis de leurs autres shows si t'es pour pas finir tes histoires individuelles. J'ai vu une entrevue de James Gunn qui expliquait pourquoi. D'où c'est drôle parce que je viens de m'acheter ça. C'est la première apparence de Vigilante. C'est lui, là. Oui. C'est le deux dans Peacemaker, là. Ouais. Vigilante, ouais, tu connais, ouais. Ben oui. C'est lui. C'est la première apparence, j'ai payé ça 20$. Ok, bref. J'ai vu une entrevue de James Gunn qui expliquait pourquoi il utilisait des personnages pas populaires. Parce que tu sais, tout le monde utilise, puis lui il est comme non, moi j'aime ça utiliser des personnages pas populaires, puis il expliquait parce que vu qu'ils sont pas populaires, il peut se permettre plus de créativité. Vu que c'est, mettons un Spider-Man, c'est Spider-Man. C'est difficile d'être changer la roue de Spider-Man parce que c'est tellement emblématique. Les gens qui aiment Spider-Man, ils veulent d'un Spider-Man classique, alors que des personnages comme Peacemaker, le monde, oui, il est connu depuis les années facilement 70, mais il est pas mainstream. Fait qu'il y a une liberté artistique que James Gunn, il dit, je peux faire ce que je veux avec. Ben, le monde ne le connaisse pas. Puis les fans, c'est pas un énorme... Le monde ne sont pas fans de lui tant que ça, genre. Fait que ça, c'est cool. Fait que là, il expliquait pourquoi il faisait ça, mais moi, je pense que là, James Gunn puis le DC Universe sont un peu dans un... Ils ont 10 ans, man. Pour de vrai, ils ont un chrono de 10 ans. De 10 ou 15 ans, parce que dans 10-15 ans, Superman puis Batman vont devenir publics. La première version, là, pas la récente, mais les premiers, le vieux Batman puis le vieux Superman vont devenir du domaine public. Man, ça veut dire qu'il va pouvoir avoir... Marvel va pouvoir reprendre Batman. Il y aura Batman dans Marvel, man. Il y aura Superman dans... Moi, je suis pas mal sûr que ils préparent déjà ça live. Ouais, ils préparent leurs avocats, là. Mais tu penses-tu que, genre... combattre ça, plus. Non, mais penses-tu que, mettons, genre, ils vont préparer ça en secret, puis la date que ça va être légal, ils vont sortir un trailer? J'ai pas l'impression, non. Tu penses pas? Ben, j'ai l'impression que même si ça devient technique... C'est comme, genre, Mickey Mouse, techniquement, est devenu des trucs, mais Disney, ils trouvent quand même des façons de poursuivre le monde. Ouais, Ils vont trouver des excuses. C'est justement, Marvel, c'est Disney! Marvel, c'est Disney, man! C'est ça que je veux dire, genre, Ouais, ils mais vont yo! essayer de protéger leur Ouais, IP. mais les avocats de Disney, bien plus forts que les avocats de DC, là. Là, tabarnak, là. Ben, ils ont Warner, derrière. Ouais, il y a Warner, mais Chris, ça va être fou, là. Yo, tu penses-tu qu'ils vont pas cracher sur le morceau de mettre Batman contre Superman, Spider-Man, dude? Ils pourront faire un film Batman contre Superman, un vrai bon film. Ça va là. tout être en AI, Martha! fait avec Sora. Ah, ça bro. va tout être Sora AI, man. 40. Sora 24, man. Voilà. Ouais, moi j'ai hâte de voir ça. Spider-Man Woman of Tomorrow aussi, il a de l'air pas pire, là, mais là... Spider-Man Woman of non, Tomorrow. Superwoman. Ok. Je dis Spider-Man Woman of Tomorrow. C'est un transgenre! Un transgenre! Transvesti! On est dans les aussi. 60! Endgame! On va tout mourir! Ok. C'est drôle, man. Ah, ça a pas de sens. C'est qu'on est cave, man. Ah, bon, c'est la fin du podcast. On va aller jouer à Greenmaster. Ok, non, y'a pas. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. C'est la fin. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 10, un épisode spécial. On va avoir un invité. Woo! Yeah, on va tester ça. C'est la première fois qu'on va tester ça avec un invité. Je vais voir. Ced, il n'y aura pas de micro parce que j'ai pas 3 prises de micro. Au pire, on prendra un road. Puis... Ben, il va falloir que je fasse de la... Ah, c'est qui est paresseux. Hey, non, mais c'est parce que... Hey, Non, dans tu les comprends commentaires, pas. dites-vous que vous ne voulez pas que je parte. Non. Ma voix, ne m'enlève pas ma liberté d'expression, Kev. Chris, moi, quand le podcast est fini, j'embarque sur le montage. Là. C'est super long. Puis je finis, genre, il est souvent 6 heures. Le podcast, il pose à 7. Je mange même pas. Genre. Fait que là, à un moment donné, me rajouter des charges de travers. Là, c'est Ça rough. pourrait être très simple Mais que non. je mets le road là-dessus. Là, c'est un test. C'est un test qu'on fait, là. OK? Hey, fuck Dans you, pire, Kev. Fuck you, Il va Kev, falloir fuck que you. j'achète un autre... Mais il va falloir que j'achète une autre carte... Ça, là, carte audio, au pire, avec plusieurs prises là, pour faire ça dans le futur, tu comprends? La semaine prochaine, avec un invité. J'ai hâte de voir ça. Lui, il a hâte de venir. C'est pas un gros invité, c'est un petit invité, on va avoir du fun. C'est pas un grand, c'est un petit, c'est l'autre. Il est petit de même. Il est petit de même. Petit de même, puis il parle vite. OK.
Il manque des bras. C'est tiny, le nain. Ok, non, il n'y a pas. Ah, ça serait insane, ça. Fait que, on se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Nous, on continue de jaser, mais sur. Avec invitation. Avec invitation. On va parler de Old School RuneScape. On va parler. Des choses importantes. D'une madame qui est coupable d'avoir déchiqueté un cadavre. Puis on va parler de Guillaume le Métis-Vierge. C'est un très petit podcast avec invitation. Mais à la semaine prochaine pour les autres. Bye! Bye les amis. Yeah. C'est bien? Salut mes petites griffes. Salut, mes crèches! Exclusif pour les Exclusif.